Lors de l'épreuve pratique de l'examen d'entrée à UA, Midoriya, voyant Oshako trébucher, décide d'aller à son secours tout en sachant qu'il n'y avait rien à gagner en affrontant cet ennemi. Et comme dirait All Might, c'est dans ce genre de situation où on voit la quintessence du super-héros, l'esprit du sacrifice. On se retrouve maintenant lors de l'épreuve des tests d'Alter. Midoriya, après s'être fait gronder par le professeur Aizawa sur le fait qu'il ne devrait plus compter sur les soins chaque fois qu'il utilise le One for All, nous fait un magnifique lancer de balle où il concentre le One for All sur un seul doigt et impressionne tout le monde. Lors de l'invasion des super vilains dans la saison 1, alors que tout le monde combattait mais en étant tout de même inquiet car ils avaient tous été téléportés quelque part, Shoto lui arrive à gérer tranquillement des super vilains et même à les faire flipper pour qu'ils lui donnent des informations sur ce qu'il comptait faire. Et c'est dans ce genre de moment où on comprend pourquoi Shoto a été admis par recommandation. Dans cette scène, on assiste au premier entraînement au combat de la filière héroïque du lycée UA. Dans ce dernier, les élèves doivent former des paires de vilains et de héros. Les vilains se cachant dans une base secrète avec une arme atomique, c'est aux héros de trouver un moyen pour les capturer ou pour mettre la main sur la terrible bombe. Dans cette partie, Shoto et Mezzo jouent le rôle des héros, tandis que Toru et Mashirao jouent le rôle des méchants. Malheureusement pour ces derniers, leur carrière dans le grand banditisme va très rapidement toucher à son terme. En effet, à peine rentré dans la tour jouant le rôle de base secrète, Shoto intime l'ordre à Mezzo de se mettre à l'abri juste avant de geler l'immeuble et ses occupants en un rien de temps. Face à ce spectacle ahurissant, il ne suffit de quelques secondes à Shoto pour s'emparer de la bombe devant les yeux ébahis de ses adversaires et de ses compagnons de classe. Lors de la première épreuve du championnat de UA, la course d'obstacles, Midoriya prend conscience qu'il est très en retard par rapport à ses rivaux. Il décide alors de se propulser par le souffle de l'explosion des mines qu'il avait rassemblées. Je vous laisse voir ça. Et pour finir les amis, nous retrouvons le combat de Midoriya contre le super vilain qui a tué la famille du petit Kota. Que dire les amis? Que dire à part que je n'ai pas eu autant de frissons devant une scène d'animé depuis si longtemps. Alors bon, c'est vrai qu'il y avait personne mis à part Toka, mais je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ce moment nous a tous choqués, nous les viewers. En troisième place, il s'agit d'une scène très récente, c'est lors du combat de Shoto contre les ninjas durant l'examen au permis provisoire. Par rapport à Shoto, les ninjas étaient très avantagés car déjà ils étaient nombreux et qu'ils avaient pu étudier la façon de combattre de Shoto durant le championnat de UA. Mais étant donné que notre Shoto est très malin, il réussit à s'en sortir en utilisant intelligemment ses deux haltères et réussit à se qualifier.
タンクの中にも本物が。測られた。Bon, là on parle clairement d'un des moments les plus incroyables avec Shoto, où ce dernier fait une démonstration de la puissance de son alter. Tout ceci se déroule durant la phase finale de championnat de UA, alors qu'il s'apprête à rentrer sur l'arène pour affronter Hanta, il tombe sur son père Endeavor. Il n'en fallut pas plus pour qu'une discussion enflammée s'engage entre les deux. Suite à cela, et étant dans une colère noire, Shoto décide de lui prouver qu'il peut gagner uniquement grâce à son alter de glace, hérité de sa mère. Une fois face à Hanta, il ne lui laisse pas la moindre chance, créant une véritable montagne de glace pétrifiant sur place son pauvre camarade.